Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de ScienceZone. Dans cette vidéo, on va essayer d'étudier la fonction sigma qui est associée à n'importe quel antinaturel supérieur ou égal à 2, sans l'image sigma n qui est égale à la somme des diviseurs de cet antinaturel. Dans un premier temps, on va essayer de trouver une formule explicite et calculable de la fonction sigma. Et puis dans la deuxième question, on va essayer de majorer sigma n par la fonction qui est associée à n'importe quel antinaturel supérieur ou égal à 1, son image qui est égale à n plus n fois ln de n. On commence par lire l'énoncé. Alors, soit n un antinaturel supérieur ou égal à 2, supposons que la décomposition primaire de n s'écrit, alors n ça s'écrit sous cette forme, P1 à la puissance alpha 1 fois P2 à la puissance alpha 2, etc., jusqu'à Pk à la puissance alpha k, avec P1, P2, etc. jusqu'à Pk sont des nombres premiers. Alors, il s'agit de la décomposition primaire de l'antinaturel n supérieur ou égal à 2. C'est le théorème fondamental de l'arithmétique. Et puis, alpha 1, alpha 2, etc. jusqu'à alpha k sont des antinaturels. On note sigma n, la somme des diviseurs positifs de n. Alors, sigma, c'est une fonction. Son ensemble de départ, c'est l'ensemble des antinaturels n privés de la paire 0, 1, parce que les entiers qu'on va prendre commencent par 2, et puis son ensemble d'arrivées, c'est n, et donc cette fonction sigma, elle associe à n'importe quel antinaturel n supérieur ou égal à 2, son image sigma n qui est égale à la somme des diviseurs de cet entier naturel. Et donc, première question, 1. Trouver une expression explicite de sigma n. Application, calculer sigma 12. Deuxième question, montrer que pour toute n appartenant à n étoile, sigma n est inférieur ou égal à n plus n fois ln de n. En cas de doute, et afin d'illuminer vos pistes de recherche, je vous ai fourni quelques indications. Alors, pour aborder la première question, rappelez-vous que les diviseurs de n sont des entiers de la forme P1 à la puissance bêta 1 fois P2 à la puissance bêta 2, etc. jusqu'à Pk à la puissance bêta k. Attention, les nombres premiers P1, P2 jusqu'à Pk sont les mêmes nombres premiers qui apparaissent dans la décomposition primaire de l'antinaturel n supérieur ou égal à 2. Alors, il y a une condition supplémentaire, c'est que pour toute i appartenant à l'intervalle des entiers 1k, on a bêta i est compris entre 0 et alpha i. Et puis, pour la deuxième question, remarquez que l'ensemble des diviseurs d'un antinaturel non nul est inclus dans l'ensemble dont les éléments sont de la forme n sur k, avec k est un antinaturel compris entre 1 et n. Alors, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à cet exercice, et puis on fait la correction. Avant d'entamer la correction pour trouver la formule explicite de la fonction sigma, on va considérer un cas particulier pour mieux appréhender la bonne définition de la fonction sigma. Et du coup, on va considérer un cas particulier. Donc, considérons que notre antinaturel n, c'est 36. La décomposition primaire de l'antinaturel 36, c'est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2. Et donc, les diviseurs, ou bien tous les diviseurs de 36 sont, alors le premier diviseur, on va le noter D1, est égal à 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 0. Donc ça, c'est 1. D2, c'est 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 1. Donc ça, c'est 3. D3, c'est 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 2. Ça fait 9. Et donc, on voit bien que dans la première colonne, on a fixé la puissance de 2 dans la décomposition primaire. Donc, on a fixé la puissance de 2. On a attribué à 2 la puissance 0. Et puis, on a varié la puissance de 3. Et dans la deuxième colonne qui contient les 3 diviseurs D4, D5, D6, on va faire la même chose. On va attribuer à 2 la puissance 1. Et puis, on va faire varier la puissance de 3. Dans la troisième colonne, on va aussi faire la même chose. On va fixer la puissance de 2 et on va attribuer à 2 la puissance 2. Et puis, on va faire varier les puissances de 3. En faisant ça, on a énuméré tous les diviseurs de l'antinaturel 36. Maintenant, pour trouver la valeur de sigma 36, on va sommer ces diviseurs et de préférence, on va regrouper les diviseurs qui possèdent le même facteur. Donc, on va essayer de regrouper
les diviseurs de la première colonne, 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 2. Puis, on va regrouper les termes de la deuxième colonne, puis on va regrouper les termes de la troisième colonne. Et donc, dans les trois premiers diviseurs, on va essayer de factoriser par 2 à la puissance 0. Dans les trois éléments de la deuxième colonne, on va factoriser par 2 à la puissance 1. Et pour les trois éléments de la dernière colonne, on va factoriser par 2 à la puissance 2. On remarque qu'on a obtenu un terme général d'une somme qui se répète. C'est 2 à la puissance i facteur de 3 à la puissance 0 plus 3 à la puissance 1 plus 3 à la puissance 2 où i varie de 0 jusqu'à 2. Donc, on va réécrire tout ça sous la forme d'une somme. Donc, notre nouvelle somme, c'est sigma i égale 0 jusqu'à 2, 2 à la puissance i, facteur, entre parenthèses, 3 à la puissance 0 plus 3 à la puissance 1 plus 3 à la puissance 2. Sauf que 3 à la puissance 0 plus 3 à la puissance 1 plus 3 à la puissance 2, c'est aussi une somme. Et donc, on va réécrire ça autrement. Donc, cette somme, c'est la nouvelle somme qui est égale à sigma i est égal à 0 jusqu'à 2 de 2 à la puissance i fois sigma j est égal à 0 jusqu'à 2 fois 3 à la puissance j. Et cela peut se réécrire autrement sous la forme sigma de i est égal à 0 jusqu'à 2, sigma de j est égal à 0 jusqu'à 2. Terme général, c'est 2 à la puissance i fois 3 à la puissance j, qui peut aussi se réécrire autrement si on veut adopter juste l'utilisation d'un seul symbole sigma. Donc, c'est sigma, i varie entre 0 et 2, j varie entre 0 et 2. Terme général, c'est 2 à la puissance i fois 3 à la puissance j. Pour justifier mes deux derniers passages, je vous ai fourni un rappel sur la distributivité d'une somme multiple écrit en rouge. Alors, pour trouver la valeur de sigma 36, on remarque qu'on a considéré une somme double dont le terme général, c'est 2 à la puissance i fois 3 à la puissance j. 2 et 3, ce sont les facteurs premiers dans la décomposition primaire de 36. Mais cette fois-ci, on a fait varier la puissance de 2 dans la somme de 0 jusqu'à sa valeur finale. Et on a fait varier la puissance de 3 de 0 jusqu'à sa valeur finale qui est 2. Et donc, pour n supérieur ou égal à 2, et afin de trouver la formule explicite de sigma n, il suffit de considérer une somme multiple dont le terme général, c'est P1 à la puissance bêta 1, P2 à la puissance bêta 2, etc. jusqu'à Pk à la puissance bêta k. Les P1, P2, etc. jusqu'à Pk sont les nombres premiers qui apparaissent dans la décomposition primaire de n, où cette fois-ci, on va faire varier bêta 1 de 0 jusqu'à sa valeur finale, alpha 1, bêta 2 de 0 jusqu'à sa valeur finale, alpha 2, etc., jusqu'à bêta k. Et on va faire la même chose. On va faire varier bêta k de 0 jusqu'à sa valeur finale, alpha k. Puis, on utilise la distributivité d'une somme multiple. Donc, sigma n est égal à sigma de bêta 1 qui varie de 0 jusqu'à alpha 1 de P1 à la puissance bêta 1 fois sigma de bêta 2 qui varie de 0 jusqu'à alpha 2 de P2 à la puissance bêta 2, etc. jusqu'à sigma bêta k est égal à 0 jusqu'à alpha k de P1 à la puissance bêta k. On reconnaît bien un produit de plusieurs sommes géométriques. Donc, d'après le rappel 2, sigma n est égal à 1 moins P1 à la puissance alpha 1 plus 1 sur 1 moins P1 fois 1 moins P2 à la puissance alpha 2 plus 1 sur 1 moins P2, etc. jusqu'à 1 moins Pk à la puissance alpha k plus 1 sur 1 moins Pk. Maintenant, appliquons cette formule pour calculer la somme des diviseurs de 12. Déjà, les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12. Donc, on peut directement calculer sigma 12. Donc, sigma 12 est égal à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 12. En faisant les calculs, ça donne normalement 28. Maintenant, essayons de calculer sigma 12, mais cette fois-ci en utilisant la formule qu'on a trouvée. Déjà, pour utiliser cette formule, il faut décomposer le nombre 12. Donc 12 est égal à 2 à la puissance 2 fois 3. Et donc d'après la formule qu'on vient de trouver, sigma 12 est égal à 1 moins 2 à la puissance 3 sur 1 moins 2 fois 1 moins 3 à la puissance 2 sur 1 moins 3.
Cela donne moins 7 sur moins 1 fois moins 8 sur moins 2, ce qui donne 7 fois 4, qui est égal à 28. Donc on trouve bien la même valeur, ce qui confirme la validité de notre formule. Maintenant, passons à la deuxième question et essayons de montrer que pour toute n appartenant à n étoile, sigma n est inférieur ou égal à n plus n fois ln de n. Déjà, on va essayer d'utiliser la consigne que je vous ai donnée. Et donc, soit D un diviseur de n. Donc D appartient à l'ensemble grand D qui contient tous les diviseurs de n. Donc, si D est un diviseur de n, alors il existe K appartenant à n étoiles tel que n est égal à K fois D. Et donc, D est de la forme n sur K. Et donc, D appartient à l'ensemble dont les éléments sont n sur K avec K est compris entre 1 et n. Donc, on a bien montré que l'ensemble des diviseurs d'un antinaturel n est inclus dans l'ensemble dont les éléments sont de la forme n sur K avec K est compris entre 1 et n. Alors, on a obtenu une inclusion entre deux ensembles qui contiennent des entiers positifs. Et donc, la somme de tous les éléments de l'ensemble D est inférieure ou égale à la somme de tous les éléments de l'ensemble dont les éléments sont de la forme n sur K avec K compris entre 1 et n. La somme de tous les éléments de l'ensemble D, c'est bien sûr sigma n, et la somme de tous les éléments du deuxième ensemble, c'est sigma de n sur K avec K varie de 1 jusqu'à n. Et donc, pour montrer que sigma n est inférieur ou égal à n plus n fois ln de n, il suffit de montrer que sigma k égale à 1 jusqu'à n de n sur K est inférieur ou égal à n plus n ln de n, et puis déduire ça par transitivité de la relation d'ordre inférieur ou égal. On sort n de la somme parce que n ne dépend pas de la variable de sommation k, puis on simplifie n dans les deux membres de l'inégalité et du coup montrer que sigma k égale à 1 jusqu'à n de n sur k est inférieur ou égal à n plus n ln de n revient à montrer que sigma k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k est inférieur ou égal à 1 plus ln de n avec n, c'est un antinaturel non nul. Et pour montrer ces dernières inégalités, on va utiliser une méthode de portée générale. Ça s'appelle la comparaison série intégrale. Et donc, soit n supérieur ou égal à 2, pour k un antinaturel compris entre 2 et n, la fonction qui est associée à t, 1 sur t, est décroissante sur l'intervalle 0 plus infini, 0 ouvert. En particulier, sur le segment k-1, k. Et donc, pour t appartenant au segment k-1k, donc on a t est inférieur ou égal à k par décroissance de la fonction 1 sur t, donc 1 sur t est supérieur ou égal à 1 sur k, et donc on passe à l'intégration. Donc l'intégrale de k-1 à k de 1 sur t dt est supérieure ou égale à l'intégrale de k-1 à k de 1 sur k dt qui est égale à 1 sur k. Et puis, on somme membre à membre de k égale à 2 jusqu'à n toutes ces inégalités. Et donc, sigma k égale à 2 jusqu'à n de l'intégrale de k-1 jusqu'à k 1 sur t dt qui est égale à l'intégrale de 1 jusqu'à n de 1 sur t dt en utilisant la relation de Schall est supérieur ou égal à sigma k égale à 2 jusqu'à n de 1 sur k. L'intégrale de 1 à n de 1 sur t dt est égale à ln de n, et ça est supérieur ou égal à sigma k égale à 2 jusqu'à n de 1 sur k. Puis, on ajoute dans les deux membres de l'inégalité 1 dans chaque côté. Donc 1 plus sigma k égale à 2 jusqu'à n de 1 sur k est égal à sigma k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k. Et ceci est inférieur ou égal à 1 plus ln de n. Et c'est ce qu'il fallait démontrer.